Tu crois que la pauvreté est une histoire de compte bancaire? Tu crois que c'est parce que tu n'as pas d'argent, que tu n'as pas de choix? Et si je te disais que la pauvreté commence dans l'esprit, avant de frapper le portefeuille, que le plus grand piège, ce n'est pas le manque d'argent, mais le manque de vision. Tu n'es pas pauvre, tu penses pauvre. Arrête. Respire. Regarde autour de toi. Certains sont nés avec rien, et aujourd'hui, ils inspirent le monde. D'autres sont nés avec tout, et vivent en esclaves de leurs dettes. Alors, où est la vraie misère? Dans la poche ou dans la tête? La vraie pauvreté, c'est d'abandonner ses rêves avant même d'essayer. Tu veux la vérité? Tant que ton esprit fonctionne en mode survie, tu ne connaîtras jamais l'abondance. Parce que les riches pensent en investisseurs, et la plupart pensent en consommateurs. Les riches voient des opportunités, les autres voient des obstacles. Les riches demandent « Comment créer ?» Les autres demandent « Combien ça coûte ?» La pire prison du monde n'a pas de mur, elle a des croyances. Et aujourd'hui, nous allons casser ces croyances. Nous allons briser ces chaînes invisibles. Nous allons rééduquer ton esprit pour qu'il cesse de travailler pour l'argent et qu'il commence à attirer l'argent. Mais avant d'aller plus loin, j'ai une question pour toi. Une seule. Es-tu prêt à redevenir riche? D'abord dans ta tête, écris-moi en commentaire. Je pense riche si tu es prêt à commencer ton ascension. Parce que ce que tu vas entendre maintenant peut changer la trajectoire de ta vie. Le monde ne te donnera jamais mieux que ce que tu crois mériter. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes semblent attirer la réussite comme un aimant, tandis que d'autres, peu importe leurs efforts, retombent toujours au même point? Ce n'est pas une question de chance. Ce n'est pas une question de naissance. C'est une question de programmation mentale. On t'a peut-être dit que tu viens d'un milieu modeste. On t'a peut-être répété que la vie est dure, que tout est déjà joué, que les riches ont volé les pauvres. Mais personne ne t'a dit la vérité. Tu n'as pas hérité de la pauvreté. Tu as hérité d'une manière de penser. Et cette manière de penser, c'est ce qui détermine ton destin. Tu vois, la plupart des gens n'ont pas conscience qu'ils ont été programmés depuis l'enfance. Programmés par des phrases comme « L'argent ne pousse pas sur les arbres ». Les riches sont arrogants. L'argent, c'est le mal. Il faut souffrir pour réussir. Ces phrases se sont glissées dans ton subconscient. Elles sont devenues des barrières invisibles. Des barrières qui t'empêchent de croire que tu peux, toi aussi, créer ta propre richesse. Et c'est là que tout commence. Parce que avant de changer ta vie, tu dois d'abord changer ton esprit. Imagine un logiciel dans ton cerveau. Ce logiciel s'appelle ton système de croyances. Depuis l'enfance, ce logiciel a été nourri par ton environnement. Les discussions autour de la table, les disputes sur l'argent, les sacrifices que tes parents ont faits, les peurs, les dettes, les frustrations. Chaque mot, chaque regard, chaque peur s'est imprimé en toi. Et maintenant, tu répètes le même code sans le savoir. Tu veux plus d'argent? Ton subconscient dit « Attention, c'est dangereux ». Tu veux lancer un business? Il répond « Et si tu échoues? Tu veux investir ?» Il murmure « C'est pour les autres, pas pour toi. Tu n'es pas fainéant. Tu es juste programmé pour survivre, pas pour prospérer. Et tant que tu ne réécris pas ce code, tu resteras prisonnier du même schéma. » L'esprit de survie, c'est cet état mental qui te fait croire que ton objectif dans la vie, c'est juste de payer tes factures et ne pas manquer. C'est cette petite voix qui te dit « Sois raisonnable, ne rêve pas trop, mais regarde autour de toi. » Chaque personne qui a marqué ce monde, Steve Jobs, Nelson Mandela, Oprah Winfrey, Elon Musk, ont eu une chose en commun. Ils ont refusé d'être raisonnables. Ils ont compris que la richesse n'est pas un hasard, mais une conséquence de la conscience. Tant que tu vis dans la peur de manquer, tu attires le manque. Parce que ton esprit ne crée pas ce qu'il veut, il crée ce qu'il croit. Et si tu crois être pauvre, tu feras tout, inconsciemment, pour rester à la hauteur de cette croyance. Laisse-moi te raconter une histoire, celle d'un homme qui a touché le fond et qui a prouvé que la pauvreté n'est qu'un état mental temporaire. Chris Gardner, un nom qui, aujourd'hui, inspire des millions de personnes.
Mais avant d'être conférencier, investisseur et auteur du livre À la recherche du bonheur, Chris a connu l'enfer. Dans les années 80, à San Francisco, il vivait sans abri. Il dormait dans des toilettes publiques avec son fils de 2 ans. Pas d'argent, pas de toit, pas de soutien. Seulement la foi et une volonté incassable. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour aller suivre une formation dans une société de courtage. Il arrivait toujours parmi les premiers. Et malgré les humiliations, malgré la fatigue, malgré la faim, il souriait, parce qu'au fond de lui, il avait compris une vérité. Tant que je ne lâche pas, je n'ai pas échoué. Un jour, on lui a demandé « Comment tu fais pour continuer à y croire alors que tout s'effondre ?» Il a répondu « Parce que je me vois déjà riche, libre et heureux, même si ce n'est pas encore visible, je le vis déjà dans ma tête. » Et c'est exactement ça, le mindset de richesse. Voir avant que les autres ne croient, croire avant que les autres ne voient. Chris Gardner n'a pas seulement changé sa vie. Il a prouvé que tu peux venir de rien et devenir tout, à condition de refuser de penser comme un pauvre. Écoute bien, il existe 2 manières de penser dans ce monde. 2 mentalités qui fabriquent des réalités complètement opposées. D'un côté, l'esprit pauvre, et de l'autre, l'esprit riche. L'esprit pauvre cherche la sécurité, il s'accroche à ce qu'il connaît déjà. Il a peur du changement, peur du risque, peur de perdre. Il préfère rester dans une petite zone de confort, plutôt que de découvrir une grande zone d'opportunité. L'esprit riche, lui, cherche la liberté. Il sait que sa vie prend de la valeur lorsqu'il ose aller plus loin. Il comprend que l'inconnu cache souvent les plus grandes bénédictions. L'esprit pauvre travaille pour l'argent. Chaque centime dépend de ses heures, de sa sueur, de son temps de vie qu'il échange. Et dès qu'il s'arrête, tout s'arrête. L'esprit riche, lui, fait travailler l'argent pour lui. Il investit, il crée, il bâtit des systèmes et pendant qu'il dort, son argent continue de produire des fruits. L'esprit pauvre achète pour impressionner les autres. Le téléphone dernier cri, les vêtements de marque. Il dépense avant de réfléchir. Il veut paraître riche, mais il s'appauvrit en silence. L'esprit riche investit pour grandir. Il dépense avec sagesse. Il analyse, il planifie. Il préfère construire une richesse réelle plutôt que de jouer un rôle qui ne dure qu'un instant. L'esprit pauvre fuit les risques. Il dit « Et si j'échoue ?» Mais l'échec qu'il craint le plus, c'est de ne jamais essayer. L'esprit riche apprend à gérer les risques. Il dit « Et si ça fonctionne ?» Il sait que chaque erreur est une leçon et chaque pas vers l'avant est une victoire. L'esprit pauvre se plaint. Il cherche un coupable pour son manque. Il attend que quelqu'un change sa vie à sa place. L'esprit riche cherche des solutions. Il ne demande pas « Pourquoi ça m'arrive ?» Il demande « Qu'est-ce que Dieu veut me montrer et comment puis-je m'élever à travers ça ?» L'esprit pauvre croit que la richesse, c'est l'argent, une belle voiture, une belle maison, des billets. Mais au fond, il reste prisonnier. L'esprit riche sait que la vraie richesse, c'est le temps, la liberté, les relations, la vision. L'argent n'est qu'un outil pour bâtir un destin, pas pour remplir un vide intérieur. Nous ne sommes pas pauvres parce que nous manquons d'argent. Nous sommes pauvres parce que nous pensons petit. Change ton esprit et tu changeras ton avenir. Dis-toi chaque jour, je ne suis pas pauvre. Je pense maintenant comme une personne riche. Le reste, Dieu s'en occupera. On t'a appris à travailler dur, mais pas à faire fructifier ton argent. On t'a appris à chercher un emploi, mais pas à créer de la valeur. On t'a appris à épargner, mais pas à investir intelligemment. Et c'est là que la pauvreté mentale se cache le mieux, dans l'ignorance financière. Robert Kiyosaki, auteur du best-seller Père riche, Père pauvre, disait « Ce n'est pas ton salaire qui te rend riche, c'est ton éducation financière. L'argent est un outil, mais entre de mauvaises mains, il devient une malédiction. Tu veux t'en libérer? Apprends à le comprendre, à le maîtriser, à le respecter. »
L'éducation financière, c'est apprendre à faire travailler ton argent pour toi. Comprendre la différence entre actif et passif. Savoir où placer, quand dépenser et pourquoi investir. Et surtout, c'est comprendre que la richesse commence toujours dans l'esprit. Voici la clé que la majorité ignore. Tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires ce que tu es prêt à recevoir. Le jour où tu cesseras de dire « je n'ai pas les moyens » et que tu commenceras à dire « comment puis-je créer les moyens ?» Ta vie commencera à se transformer, parce que la richesse n'est pas un lieu, c'est une fréquence. Et cette fréquence, tu ne la captes pas en te plaignant, mais en élevant ton esprit, en cultivant ta foi et en agissant avec intention. As-tu remarqué? Les riches ne crient pas leur succès, ils le bâtissent. Pendant que certains critiquent, d'autres construisent. Pendant que certains rient, d'autres sèment, et quand les récoltes arrivent, c'est trop tard pour parler. La pauvreté aime le bruit, la richesse aime la discrétion. Parce que ceux qui pensent pauvres veulent qu'on les voie, tandis que ceux qui pensent riches veulent voir plus loin. Même spirituellement, la pauvreté mentale est un poison. La Bible dit « Comme un homme pense dans son cœur, tel il est ». Proverbe 23, 7. Cela veut dire que ta vie reflète exactement ce que tu crois mériter. Si tu crois être petit, tu penseras petit. Si tu crois être pauvre, tu vivras petit. Mais si tu crois être un enfant de Dieu, alors tu comprendras que l'abondance est ton héritage. La spiritualité ne s'oppose pas à la richesse, elle la sanctifie. Parce que la vraie richesse, ce n'est pas accumuler, c'est devenir une source d'impact, d'amour et d'inspiration. Ferme les yeux un instant. Imagine-toi dans 10 ans. Où es-tu? Avec qui? Quel style de vie vis-tu? Ce que tu viens de visualiser est déjà en train de se créer. Mais si tu continues de penser comme hier, tu revivras la même année, encore et encore, jusqu'à ce que tu changes ta conscience. Tu ne changeras pas ta vie en changeant de travail. Tu la changeras en changeant ta façon de penser. Alors aujourd'hui, répète après moi, je ne suis pas pauvre, je pensais pauvre. À partir d'aujourd'hui, je pense riche. Écris-le en commentaire, dis-le à voix haute, parce que chaque mot que tu prononces programme ton avenir. Tu sais, la pauvreté ne commence jamais dans le portefeuille, elle commence toujours dans la tête. C'est une petite voix qui chuchote. Tu n'y arriveras jamais. Ce n'est pas pour toi. Tu n'es pas né dans la bonne famille. Et parfois, tu finis par la croire. Et quand tu la crois, elle devient ta réalité. Mais aujourd'hui, tu vas faire quelque chose de très puissant. Tu vas refuser cette vieille programmation. Tu vas t'autoriser à rêver plus haut, à agir plus fort, à vivre plus grand. Tu vas réapprendre à penser riche. Pas juste à avoir de l'argent, mais à devenir une personne qui attire l'abondance, qui l'incarne, qui la multiplie. Ton cerveau est incroyable. Il est capable de te guider vers la grandeur, mais il est aussi capable de te retenir dans la misère. Et pourquoi? Parce que son objectif premier n'est pas ton succès, mais ta survie. Il veut te protéger de l'inconnu, même si cet inconnu contient ton avenir, ta liberté, ta richesse. Alors il te bloque, il t'invente des excuses, il t'effraie, il te ramène toujours vers ce que tu connais déjà, même si ce que tu connais, c'est la galère. Tu dois rééduquer ton cerveau. Tu dois lui apprendre que le risque n'est pas la mort, mais la possibilité. Que l'échec n'est pas la honte, mais la leçon. Que la critique des autres n'est pas un mur, mais un test pour savoir si tu mérites d'aller plus loin. Oui, tu vas être jugé. Oui, tu vas être incompris. Oui, certains vont se moquer. Mais ceux qui rient aujourd'hui t'applaudiront demain ou t'envieront en silence. Un esprit riche ne se laisse pas contrôler par la peur. Il agit même quand il tremble. Il avance même quand il a des doutes. Il sait que Dieu place les plus grandes bénédictions derrière les portes qui font le plus peur. Chaque pas vers ton futur demande du courage. Chaque avancée exige un prix. Mais ce prix vaut plus que tout ce que tu vas gagner après. Tu veux une vérité que personne ne dit? Les riches échouent plus que les pauvres. Ils perdent plus, ils tombent plus,
mais ils se relèvent plus vite et plus fort. Ils ne se demandent pas « et si je me plante ?» Ils se demandent « et si ça marche ?» Tu dois remplacer la peur par la possibilité. Tu dois arrêter de te demander ce que tu risquerais de perdre et commencer à te demander ce que tu pourrais gagner. Tu n'imagines pas à quel point ta parole influence ta destinée. Quand tu répètes chaque jour « je suis fauché, je n'ai pas les moyens, ce n'est pas possible », tu t'envoies toi-même un ordre spirituel, rester petit. Mais quand tu commences à dire « je progresse, je vais y arriver, je mérite la richesse », alors ton esprit s'aligne sur un futur plus grand que ton présent. Ce ne sont plus des mots, ce sont des instructions que tu donnes à ton cerveau, à ton énergie, à ton univers. L'argent ne va pas vers ceux qui en ont besoin, malheureusement. Il va vers ceux qui créent de la valeur. Plus tu aides, plus tu mérites. Plus tu apportes, plus tu reçois. Les gens riches se lèvent le matin en se demandant « Comment puis-je résoudre un problème ? Comment puis-je améliorer la vie de quelqu'un ?» Les pauvres se lèvent en se demandant « Qui va m'aider ? Qui va penser à moi ? Qui va me donner ?» L'un attire, l'autre repousse. C'est une loi invisible qui fait la différence entre dépendance et abondance. Tu veux devenir libre ? Tu dois apprendre à investir avant de dépenser. Tu dois accepter de retarder les plaisirs immédiats pour construire une liberté durable. C'est difficile, je sais. C'est même extrêmement dur. Quand tu reçois de l'argent, ton premier réflexe, c'est souvent de vouloir en profiter. Mais si tu veux que ton argent travaille pour toi demain, tu dois le protéger aujourd'hui. Chaque fois que tu reçois un gain, une seule question doit exister. Est-ce que cette dépense va améliorer ma valeur ou mes revenus dans le futur? La richesse ne se construit pas avec des grandes décisions, mais avec des petites décisions répétées. Chaque épargne, chaque livre, chaque opportunité saisie, chaque compétence apprise, ce sont des briques. Et un jour, tu regardes derrière toi et tu vois un immeuble où il n'y avait qu'un terrain vide. Le succès n'arrive jamais d'un coup. Il se construit, lentement, silencieusement. Puis un jour, tout le monde le voit. Et maintenant, regarde ta vie. Regarde tout ce que tu as déjà vécu, tout ce que tu as déjà traversé. Tu n'as pas survécu à tous ces combats pour rester petit. Tu n'as pas pleuré autant de nuits pour vivre une existence banale. Tu n'as pas été forgé par la douleur pour finir dans la médiocrité. Non. Tu es toujours là parce que ta vie a un but. Alors écoute bien cette phrase, parce qu'elle peut changer ta vie. Tu ne deviens pas riche quand tu reçois de l'argent. Tu deviens riche le jour où tu décides d'agir comme une personne riche. Tout commence là, dans une décision, dans un engagement, dans un refus. Je refuse de rester pauvre dans ma tête. Et dans une affirmation, je construis ma richesse dès maintenant. Tu dois croire en toi, même quand personne ne te croit. Tu dois avancer, même quand tu es seul. Tu dois continuer, même quand tu tombes, parce que chaque pas te rapproche du futur que tu mérites. La pauvreté est une prison invisible, mais tu as déjà ouvert la porte. Il te reste seulement à faire un pas en avant. Et si tu le fais aujourd'hui, alors tu viens de changer ton destin. Tu viens de briser un héritage qui se transmettait depuis trop longtemps. Tu viens de redonner de l'espoir à ta génération et aux générations qui te suivront. Tu es en train d'écrire une histoire de transformation. Une histoire où tu prends ta revanche sur la vie. Une histoire où tu te libères de toutes ces chaînes qu'on t'a mises dans la tête. Une histoire où tu deviens, enfin, riche de liberté, riche de vision, riche de possibilités. Alors maintenant, dis-le avec moi, je ne suis plus programmé pour perdre, je suis programmé pour réussir. Je mérite l'abondance et je vais la vivre. Je suis une personne riche en construction, parce qu'à partir de maintenant, ce n'est plus la pauvreté qui écrit ton histoire, c'est toi, et toi seul.